Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors les subtilités mathématiques qui sont associées au formalisme viennent du fait que la mesure dq est complexe, au sens des nombres complexes, et l'intégrant une fonction oscillante. Cela suggère qu'une théorie euclidienne obtenue après une rotation de Wick à un temps imaginaire peut donner une entité mathématiquement plus gérable. Elle implique maintenant les éléments de matrice de E exposant moins HT et non plus IHT et correspondent à un déplacement de l'équation de Schrödinger à une équation de la chaleur ou de diffusion. En effet, ce fut la situation considérée par Wiener, qui a d'abord discuté des intégrales de chemin dans un contexte mathématique de la physique statistique. Pour résumer, on a maintenant répondu à la question du début. C'est-à-dire qu'on a reconnu que l'action classique apparaît dans les amplitudes de la mécanique quantique comme un exposant pondéré sur les trajectoires de l'intégrale de chemin. Le formalisme peut être prolongé aux éléments de matrice des opérateurs. De cette manière, on retrouve le principe de l'action en mécanique quantique de Schwinger. Supposons par exemple qu'on désire calculer l'élément de matrice d'un opérateur O à un temps intermédiaire T entre TI et TF. Donc on va avoir QF TF O de T QI TI qui est égal à QF fois E, l'opérateur d'évolution, c'est-à-dire moins IH, TF moins T, O, fois EI moins I, H, T moins TI, QI. Et j'ai oublié le QF ici, QF et QI. Et ceci est égal à l'intégrale dq', dq seconde, fois l'intégrale dq fois E exposant I. Permettez, je vais aller chercher un autre marqueur. 10 secondes. Donc nous avons, excusez-moi, marqueur qui flanche, c'est fréquent, E exposant I, QF, QI. Non, pardon, exposant QF, TF, QT, Q seconde T même, le temps intermédiaire, fois Q seconde O Q', fois l'intégrale dQ E exposant I Q'T QITI. Par simplicité, supposons que O est diagonale dans la représentation Q, c'est-à-dire que Q seconde O Q' est égal à OQ'
fois delta Q seconde moins Q prime. L'expression précédente se réduit alors symboliquement à QFTF OT QITI est égal à l'intégrale des Q dans la mesure fois E exposant I grand IFI fois O Q de T. Ça ne veut pas dire que O dépend d'une trajectoire, mais de la valeur de Q à l'instant T. On peut généraliser à un produit ordonné dans le temps d'opérateur. O1, T1 fois O2, T2, etc. avec T1 supérieur ou égal à T2, supérieur ou égal, etc. Et dans ce cas-là, alors si on suppose à nouveau qu'ils sont tous diagonaux dans la représentation Q, et on a alors que QFTF, O1, T1, O2, T2, etc., QI, TI, est égal à l'intégrale des Q, E exposant I, IFI, fois O1, QT1, fois O2, QT2, etc. En utilisant ces résultats, on peut considérer l'effet d'un changement infinitésimal de la dynamique entre TI et TF. Par exemple, une légère variation du potentiel ou une légère variation des conditions aux limites. La variation correspondante de l'amplitude de transition peut alors être exprimée comme delta de QF, TF, QI, TI est égal à I fois l'intégrale des Q fois E exposant I, IFI fois delta IFI. Ça a la même forme que les relations pour les opérateurs. Donc on peut considérer l'effet d'un changement infinitésimal de la dynamique entre TI et TF, par exemple une légère variation du potentiel ou des conditions limites, comme l'effet d'un opérateur qu'on appelle delta I. Opérateur qui dépend éventuellement des temps intermédiaires. De telle sorte qu'on peut écrire en général que delta QFT QITI est égal à I fois QFTF delta I QI TI. Cette expression peut être utilisée comme substitut infinitésimal aux intégrales fonctionnelles. Par exemple, si la variation est le résultat d'un accroissement du temps final, où on passe de TF à TF plus delta T. Dans ce cas-là, delta I égale moins H delta T. La formule précédente reproduit l'équation de Schrödinger sous la forme delta QF TF QI
égal à moins I QFTF H de TF QI TI fois delta TF. Étant entendu qu'on passait de TF à TF plus delta TF. Et c'est la forme symbolique, mais tout à fait exacte de l'équation de Schrödinger. Revenons à l'intégrale de chemin, au moins sous forme d'une limite. Et contrôlons-la pour un simple oscillateur harmonique. Donc on va prendre un exemple et on va voir ce que ça donne. L'oscillateur harmonique va avoir VQ est égal à m oméga carré demi Q carré. Il a une fréquence propre oméga et les niveaux d'énergie sont donnés par EM égale n plus 1 demi fois oméga. H posé égal à 1. H bar posé égal à 1. Appliquons maintenant l'intégrale de chemin. Sur tout intervalle court entre t et t plus delta t, on peut approximer un chemin arbitraire par un chemin linéaire de telle manière que l'incrément correspondant de l'action est delta I de 1 est égal à m demi fois Q2 moins Q1 carré sur delta t moins oméga carré delta t fois Q2 carré plus Q1 Q2 plus Q1 carré divisé par 3. C'est facile à vérifier. Posons T égale TF moins TI. T est donc l'intervalle complet. On trouve alors que FI est égal à la limite quand n tend vers l'infini. Donc là, on applique simplement l'intégrale de chemin fois l'intégrale produit de 1 jusqu'à n-1 des dqi fois nm e exposant moins pi demi divisé par 2 pi t exposant n demi fois l'exponentielle i n demi, somme de 1 jusqu'à n, n demi, somme de 1 jusqu'à n, de n sur t, fois qi moins 1 carré, moins oméga carré t sur 3n, fois qi carré, plus qi moins 1, plus qi moins 1 au carré. On doit intégrer l'exponentielle d'une forme quadratique. En fait, une forme du type EI m demi fois Q mq, grand M Q, où
Q est ici le vecteur Q0 donc Q, c'est en fait QI égale Q0, etc., jusqu'à QM qui était identique à QF. Et la matrice M est donnée par, vous vérifiez facilement, M00 est égal à MNN, qui est égal à N sur T, moins oméga carré sur 3n, I. MKK pour K compris entre 1 et N-1, bien sûr, on ne reprend pas les deux premiers, c'est 2 fois N sur T moins oméga carré T sur 3n. Et MK, K plus 1 est égal à M K moins 1 K est égal à moins N sur T une parenthèse plus oméga carré T sur 6m. Ici, il manque un T. Oméga carré T sur 6m. Et un plus. Et les autres éléments de matrice sont nuls. Les variables d'intégration sont Q1 à Qn-1. QI, QF étant imposées. Si grand M est la matrice qui est obtenue à partir de M en enlevant les lignes et les colonnes qui correspondent aux indices 0 et petit m. Donc on ne lise que les lignes et les colonnes des variables d'intégration. On a alors que QMQ est égal à M00 fois Q0 carré plus QM carré plus M01 fois Q0 Q1 plus Qn-1 Qn plus la somme de JL égale 1 jusqu'à N-1 de QJ NJL QL. Voilà, et nous connaîtrons la suite de cet exemple d'oscillateur harmonique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.